Bon chérie, par chasser, je reviens. Circula. Sois pas comme ça, j'en ai pour 30 minutes maximum. Circula. Tu sais quoi? J'en ai rien à foutre de ce que ça signifie au niveau inconscient. Si j'ai envie de jouer à Pokémon Go, c'est peut-être pas parce que j'ai une angoisse refoulée de grandir. Hein. Shaubijavola. Obabansa. Puisque tu le prends comme ça... Aujourd'hui une vidéo consacrée à un jeu qui occupe pas mal de mes balades ces derniers temps. Et oui, comme beaucoup, j'ai succombé à Pokémon Go. Lorsque le jeu est sorti en France, je l'ai téléchargé et je suis aussi sec partie me promener. Et un des premiers Pokéstops que j'ai croisé dans mon quartier, c'était un adorable petit poulpe sur un mur. Ça a suscité ma curiosité puisque les autres Pokéstops que j'avais vus jusque-là, c'était surtout des façades sculptées et des bâtiments qui méritaient plus ou moins mon attention. Pour info, les Pokéstops sont des points d'intérêt dans l'espace environnant où le joueur pourra récupérer des objets. Ils proviennent de la même base de données que Ingress, le jeu que Niantic a développé avant Pokémon Go, et qui repose sur le même principe du jeu investissant l'univers du joueur, là où un jeu traditionnel consiste plus à avoir le joueur investissant l'univers du jeu. Ces différents points sont en fait majoritairement déterminés par les joueurs eux-mêmes. Du temps d'Ingress, ces derniers pouvaient envoyer des demandes afin que tel ou tel endroit soit indiqué sur la carte. Donc les Pokéstops sont des points jugés dignes d'intérêt par les joueurs eux-mêmes. Connaissant la hype autour du street art, est-ce qu'on peut vraiment être surpris d'en trouver dans le tas ? Depuis le début de la vidéo, je balance des termes comme street art ou art urbain qu'on a déjà tous entendus, sans forcément savoir ce que ça désigne précisément. Alors déjà, l'art urbain n'est pas à proprement parler un mouvement artistique comme peuvent l'être le surréalisme ou le pop art par exemple. On estime qu'il débute durant les années 60 et rassemble un grand nombre de pratiques diverses et variées, comme la calligraphie au marqueur ou à l'aérosol, le pochoir, l'affiche, la peinture murale, le détournement publicitaire ou signalétique, etc. Certains artistes proposent des interventions politiques, d'autres donnent dans le questionnement conceptuel, d'autres encore veulent juste réenchanter l'espace de la ville. Bref, dans l'art urbain, il n'y a aucune unité formelle, générationnelle ou idéologique, il n'y a en fait qu'un seul dénominateur commun, et c'est la rue. Mais dire qu'il n'y a que la rue comme point commun à ces différentes pratiques, ce serait un peu réducteur en fait. Il y a d'autres traits propres à l'art urbain, notamment son caractère illégal ou à peine légal, comme le dit Banksy, c'était d'ailleurs le titre d'une de ses expos. Bah oui, l'art urbain, quand il n'est pas le résultat d'une commande, c'est un acte de vandalisme, et en tant que tel, il s'accompagne de son lot d'arrestations et de procès. C'est que le street art est le fruit d'un refus de marchandisation de l'art, qui résulte en une certaine marginalisation. Alors cette marginalisation, elle n'est pas toujours voulue, mais parfois c'est aussi une forme de revendication, de rejet de l'assentiment de l'élite artistique. Parce que l'art urbain est pensé pour tous, il nécessite que les artistes jouent un peu à un jeu d'équilibriste. Il faut savoir jongler entre économie des moyens et technique rapide d'exécution. Donc tout ça pour dire que s'il y a bien une aberration, c'est d'exposer le street art dans les musées. Parce que comme on l'a vu, l'art urbain se définit principalement petit 1, par le fait d'avoir pour espace d'exposition la rue, et petit 2, par sa volonté d'être un art marginalisé. Cette volonté de s'exposer hors des institutions, ça ne date pas du street art. Les futuristes et les constructivistes le faisaient déjà. La France a même donné naissance à un champion de l'anti-institutionnalisme en la personne de Daniel Buren, le type qui a fait les colonnes. Vouloir s'exposer hors de l'espace muséal, c'est aussi vouloir un art plus libre et plus accessible. Un art pour le monsieur personne et la madame tout le monde qui passait par là. Donc l'art urbain dans les musées, souvenez-vous, il a eu son expo au Grand Palais ou à la Fondation Cartier. C'est aussi paradoxal que, je sais pas moi, Daniel Buren à Monumenta. Ok, j'arrête le troll incompréhensible et je pose une question sérieuse. Si l'on considère que l'art urbain n'est pas à sa place dans un musée, est-ce qu'il y serait davantage dans Pokémon Go ? Quelque part, puisque ce sont les joueurs qui déterminent l'emplacement des Pokéstops, ces derniers considèrent que les œuvres d'art urbain y sont légitimes. Alors certes, Pokémon Go et les musées, c'est pas tout à fait le même combat, mais est-ce que ce jeu n'est pas un peu trop mainstream pour une forme d'expression artistique aussi marginalisée que le street art ? Pourquoi là ça passerait, mais dans un musée, ça casserait ? Premier constat. Pokémon Go a un point commun titanesque avec l'art urbain et c'est celui d'investir l'espace de la rue. Je sais que la majorité des chasseurs ont tendance à errer dans les parcs, mais on va dire que ça fait partie de l'espace de la ville, donc c'est bon. Je sais ce que vous allez me dire, il y a des joueurs de Pokémon Go à la campagne aussi. Alors certes, mais il y a aussi des œuvres de street art à la campagne. On continue d'appeler ça de l'art urbain, car c'est un art qui vient de la ville et qui se déploie très majoritairement en ville. Et ensuite,
Bah, je suis navrée pour les campagnards, mais j'ai essayé de chasser à la campagne, dans un coin bien paumé, et il n'y a pas le moindre Pokéstop à 10 km à la ronde. C'est pas cool, et je sais que ça rend le jeu plus dur pour nos amis les ruraux, et franchement, je trouve ça injuste et limite discriminatoire. Mais voilà, le constat pour le moment, c'est que tout comme le street art, Pokémon Go, c'est surtout un truc de citadin. Désolée. Et deuxièmement, il y a toute cette question de contre-culture ou de subculture. L'art urbain est une forme de culture qui a longtemps, et est encore dans une certaine mesure, vécue comme marginale. Et devinez quelle autre culture a subi grosso merdo le même sort ? Bah la culture geek, naturellement. Alors oui, je sais, mais étant donné le phénomène mondial qu'a été Pokémon Go, il me semble très inapproprié de qualifier la culture geek de marginale. Ce à quoi je réponds, certes, mais la culture geek a été très mal perçue par le reste de la société pendant longtemps, à l'image du street art, jusqu'à ce qu'il rentre dans les musées. Dès que le jeu vidéo est entré en bourse, c'est beaucoup mieux passé. Puis permettez-moi de vous dire qu'on n'est pas totalement sorti des vieux clichés de merde. Bon bah j'espère qu'il y aura des Pokémon entre chez toi et chez moi, Alice. Ah, parce que vous jouez à ça, vous? Ouais, non, c'est assez sympa comme jeu. On se retrouve à jouer au parc avec des inconnus et puis on commence à discuter avec eux et tout. C'est vraiment chouette. Enfin bon, vous me direz, c'est pas plus mal, ça force les gros geeks à sortir de chez eux et à quitter leur écran. Donc malgré son appellation de art qui semble suggérer que sa place serait dans un musée, il me semble que l'art urbain a davantage sa place dans Pokémon Go en fait. C'est quand même nettement plus approprié de tomber sur ce petit et adorable poulpe en pleine séance de chasse que dans les couloirs d'une expo. Eh mais attendez, y a rien sur le mur là? Un des premiers constats que j'ai pu faire quant au rapport entre Pokémon Go et le street art, c'est que pas mal d'œuvres que je voyais sur mon écran n'existaient plus en vrai, dans la rue. Comme pour mon pote le poulpe, on peut percevoir des vestiges de l'œuvre, preuve qu'elle a bien existé, mais c'est tout. Et ça semble assez logique en fait. En raison de son illégalité, l'art urbain se voit souvent viré de l'espace public manu militari. Ça fait intégralement partie du concept même de cette forme d'expression que de susciter une certaine résistance, d'être considéré comme une forme de vandalisme et donc d'être éphémère. Au-delà de son aspect fuck la police, l'art urbain intègre dans son expression même les notions de dégradation par les intempéries ou par les passants. Parce que si l'art des musées a des vocations d'éternité, ce n'est pas le cas du street art. Et quand on remonte un peu aux influences de l'art urbain, on trouve quoi ? On trouve le futurisme. Le futurisme, pour rappel, c'est un mouvement artistique des années 30 qui se passionne pour le mouvement et la vitesse, et plus particulièrement ceux induits par la mécanisation dans les villes. Et les futuristes considéraient que l'art était éphémère et qu'il n'y avait pas de plus grande aberration en art que l'éternité. Dans le fond, c'est vrai que l'art comme trace permanente dans le temps, c'est un concept assez occidental et aussi pas mal un concept de musée. La Joconde, elle est au Louvre, elle y restera tant que le monde sera monde. Mais dans certaines cultures, comme la culture tibétaine par exemple, il peut y avoir une approche très différente de l'art. Vous avez tous déjà vu des images de moines tibétains passant des heures et des heures à réaliser un dessin avec des sables colorés, tout ça pour le détruire en quelques secondes une fois terminé. Bref, du coup, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire d'intégrer dans Pokémon Go des œuvres de street art, alors même que, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, les Pokéstops sont des vestiges d'un ancien jeu, et que tout ça nécessite que les œuvres survivent plusieurs années, etc. Est-ce que ça foutrait pas un peu en l'air le rapport bien particulier de l'art urbain au temps ? Moi je trouve pas, parce que ce que le jeu nous propose, ce sont des photos des œuvres. La photographie ne se pose pas plus en porteuse d'éternité que l'art urbain. Elle ne fiche pas la botte, elle en préserve simplement l'empreinte. Je ne vais pas m'attarder plus longuement sur le rapport entre la photographie et le temps, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais même en tant que jeu, je trouve que Pokémon Go respecte assez bien cet aspect éphémère, car combien de joueurs restent-ils sur Ingress ? Les jeunesses ont du succès puis un jour sont passées de mode. On en garde la trace, un souvenir plaisant, un article quelconque, un fanart enregistré dans notre ordinateur, mais l'expérience du jeu, elle, est éphémère. Alors du coup, oui, je trouve que le street art a totalement sa place dans Pokémon Go, c'est même un des supports les plus adaptés pour le donner à voir, que l'œuvre existe encore, ou bien que seuls des vestiges en aient survécu.
Et voilà qui conclut cette vidéo sur les relations entre Pokémon Go et l'art urbain, qui était surtout l'occasion pour moi de vous parler de street art. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, à savoir Lou, Mélissa, Alice et Pierre-Louis. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air, un petit partage et un petit gentil commentaire pour le No More Lurk. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.